Alléluia, un très bon dimanche à tous et bienvenue à l'IEJC International Ministry. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas un long fleuve tout à fait tranquille. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des choses qui se passent. Eh bien, pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a dans le monde, pourquoi tout ceci, je vais te demander de ne pas quitter et à tout à l'heure, à la lumière des Écritures, tu vas comprendre et tu sauras comment marcher dans ce monde pour être en sécurité. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions, de nos enseignements qui donnent non seulement cette vie, mais aussi la vie future à la Nouvelle Jérusalem avec notre Père Elohim. Alléluia, alléluia. Eh bien, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Alors, les pourfendeurs de l'évangile se posent beaucoup de questions parfois et disent, où est votre Dieu? Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, ou même de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme protecteur, il dit, mais et tout ce qui se passe là, toutes ces guerres, tous ces gens qui meurent, où est Dieu? Nous prions d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, nous te rendons grâce pour avoir renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures de souffle de vie. Nous te rendons grâce parce que tu veilles. Nous te rendons grâce. Malgré l'oppression de l'ennemi, tu es là. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tous ces thèmes que tu suscites afin que l'Église prenne conscience qu'il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. L'Église doit faire sa part. Saint-Esprit maintenant prend contrôle. Enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ afin que ce qui va sortir d'ici te serve, que Satan ne l'enlève au nom puissant de Jésus. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, tu tombes pour la première fois sur une vidéo chrétienne, pas seulement celle-ci. Eh bien, tu t'abonnes, tu fais ton alliance avec Elohim, avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et tu ne rates pas ses enseignements parce que c'est comme une chaîne, tu ne rates pas et tu partages. Il faut surtout cliquer sur like. C'est un combat que nous gagnons avec le Seigneur, n'est-ce pas, contre l'autre côté, contre l'ennemi. Eh bien, on se pose la question, pourfendeur, l'ennemi nous demande, où est votre Dieu? Vous pleurez, vous criez, vous maudissez, vous regrettez, vous souffrez, où est votre Dieu? Eh bien, la Bible nous répond, Dieu est bel et bien là. Le Seigneur est vivant. Elohim n'a pas de fin. Et même les miracles continuent. Les bénédictions continuent. Les guérisons, les délivrances et toutes ces choses au milieu des pleurs, au milieu des plaintes. Vous comprenez? Dieu fonctionne. Dieu travaille. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 5. Le Père travaille. Moi aussi je travaille. Le Père travaille encore aujourd'hui. Moi aussi je travaille. Le Père fait encore des choses.
Et Jésus-Christ fait aussi des choses. Et nous sommes les bras allongés du Seigneur. Ceux qui sont appelés pour rendre ministère, chacun selon son appel. Mais la question est là. Pourquoi il y a toujours des choses? Pourquoi il y a ces choses? Le Seigneur a dit, ah oui, le mal va toujours vous arriver, mais je trouverai un moyen pour vous en sortir. Mais il y a réellement un problème. Pourquoi le mal sur terre? La Bible nous répond. Premièrement, Satan n'a pas encore été lié. Satan est bel et bien là. Il n'a pas encore été lié. Allons lire très rapidement dans Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 20, du verset 1 au verset 3. Apocalypse est un livre prophétique des choses qui vont bientôt prendre place, qui auront bientôt leur accomplissement. Ne négligez pas ce livre. Chacun doit donc s'apprêter. Apocalypse chapitre 20, commençons par le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est prophétique. C'est exactement ce qui va se passer, nous dit Apocalypse. Ça va se passer. On peut se rendre compte qu'il est donc toujours là. Satan est là. Il fonctionne. Il fonctionne, mais pas seul, avec son équipe. Il a des caractéristiques, n'est-ce pas, ses propres caractéristiques, mais il y a des caractéristiques de Dieu qu'il n'a pas. Par exemple, l'omniprésence. Satan n'est pas omniprésent. C'est à cause de ça que son royaume est aussi organisé. Et nous pouvons aller, n'est-ce pas, dans Éphésiens. Nous y allons très rapidement. Dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 6. Et le verset 12. Nous nous rendons compte que son royaume est aussi organisé. Et c'est ça qui assure son fonctionnement. Étant lui, il est sous les eaux. Son habitation, c'est sous les eaux. Mais il a tout un royaume qui fonctionne pour faire du mal sur la terre. Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez maintenant, les démons habitent au deuxième ciel. Tous les démons puissants, les mauvais esprits, alors ils font la ronde. Ils marchent chacun dans sa catégorie pour piller, on dit quoi? Et piller les enfants de Dieu. Et aller dire à leur maître, voici tel vient de faire telle chose. Et lui, il court maintenant. Vous pouvez lire dans Job chapitre 1. Il court maintenant et il dit à Dieu, regarde ce que tel a fait. Tu dis qu'il est prophète. Tu dis qu'il est ceci. Regarde ce qu'il vient de faire. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui se passe. Le royaume de Satan est organisé. Voilà pourquoi le mal est sur la terre. Les démons, les mauvais esprits sont là. Ils influencent, ils soufflent. Et alors, ça affecte le monde entier. Les esprits de tuerie, les esprits de crime, les esprits de je ne sais quoi. Et tout son grand royaume avec les démons, n'est-ce pas, dominateurs sont là, ils fonctionnent. N'est-ce pas, la reine des eaux, les démons dominateurs de sorcellerie et tout le reste est là pour fonctionner. Des petits démons, les démons en chair qui épient, qui prennent nos paroles, les paroles des gens du monde, les paroles des enfants de Dieu pour aller bloquer les projets. Vous comprenez, susciter aussi d'autres au péché, les esprits de fornication, n'est-ce pas, les couches de nuit, les femmes de nuit. Lorsque les gens forniquent, ils vont
passer toute leur vie à voir les couches de nuit et, n'est-ce pas, les maris de nuit, les femmes de nuit, ça casse même les foyers. Donc, vous voyez comment son royaume est aussi organisé et c'est pourquoi le mal est sur la terre. J'ai introduit ce thème en disant que le monde n'est pas tout à fait un long fleuve tranquille. J'ai observé par expérience dans mon village, il y a une grosse rivière que les eaux coulent. Il y a des endroits où les eaux tournent comme ça, elles ne coulent pas, mais elles tournent. Il y a la partie d'en haut vient s'arrêter là, la partie d'en bas aussi est là. Mais là, ça coule, ça tourne. C'est un endroit très profond et c'est là où il y a des choses. Vous comprenez? Si on pêche, c'est-à-dire on fait les barrières pour vider cet endroit, c'est là où il y a beaucoup plus de poissons. C'est donc comme ça aussi ce monde. Mais c'est très profond, ne mets pas ton pied là, tu vas partir. Donc voilà ce que contient le monde aujourd'hui, c'est Satan et ses démons. La vie n'est pas aussi simple comme vous voyez là. Les enfants de Dieu doivent donc marcher à la lumière des Écritures. Vous comprenez? Pour vivre selon Dieu, avoir la crainte de Dieu ici, c'est, n'est-ce pas, mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est qu'à ce prix-là que tout ce qui se passe là va nous épargner. Si vous lisez le psaume 91, le verset 1 et le verset 7 montrent que nous devrions, nous-mêmes enfants de Dieu, être, n'est-ce pas, à l'abri du très haut. À l'abri du très haut, c'est une exhortation, c'est une exigence. Nous devons être à l'abri du très haut. Afin que quand 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, que nous restions debout. Mais le problème est que c'est nous-mêmes aussi le problème. Le mal nous touche beaucoup plus, peut-être à 80%, parce que nous allons vers l'ennemi, nous allons vers Satan, flirter avec lui. Nous ne mettons pas aussi en pratique la parole de Dieu, nous ne craignons pas Dieu. Voilà pourquoi le mal nous frappe. Le mal peut te frapper, ça peut être une épreuve de Dieu, c'est différent. Mais si tu te retrouves vraiment dans une, on dit quoi? Dans une tuerie en masse et que toi aussi tu tombes là sur les balles, il y a un problème. Vous comprenez? Il y a des accidents de circulation. Si ce n'est pas le temps de Dieu et que toi tu meurs de ça, tu as un problème. Tu tombes dans l'eau, tu meurs. Il y a un problème. Les anges de Dieu sont à tous les niveaux pour secourir les enfants de Dieu. Ceux qui sont corrects. Alléluia. Nous allons, n'est-ce pas, lire. Vous allez voir que beaucoup de choses nous arrivent à cause de nous-mêmes. Allons dans l'épître, le premier épître de Jean, n'est-ce pas, et le dernier chapitre 5 nous dit quoi? Le chapitre 5. Le verset 18 nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez maintenant. Vous allez me dire comment est-ce qu'on ne va pas pécher? Bon, Dieu sait ce qui manque de connaissance. Mais il a quand même dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Si tu es un enfant de Dieu, recherche la connaissance pour que ce ne soit pas toujours une excuse. Si tu ne recherches pas la connaissance, c'est un péché. Dieu finira par te lâcher un jour. Quand je dis ça, il ne trahit personne pour que tu prennes de la sagesse. Vous comprenez? À cause de ça qu'il y a donc la grâce. Il sait, ceux qui viennent d'arriver, ils ne peuvent pas être affermis tout de suite. Ils ne connaissent pas tout de suite les Écritures. Alors, il les protège quand même. Ceux aussi qui ne connaissent pas encore l'étendue du péché et qui pêchent par ignorance, par pression, par oppression, par manipulation, sa grâce aussi fonctionne. Mais attention, tu es affermi, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Voici ce que je viens de te dire. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà un vrai enfant de Dieu. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin est là.
Si tu as les choses du malin dans ta maison, le malin va te visiter. C'est la clé pour lui, pour entrer. Je vais vous dire une chose. Si tu refuses aussi le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand tu fais face à un évangéliste, il te parle du Seigneur Jésus, tu n'as jamais entendu ce discours, ou bien plusieurs fois, tu finis par dire, moi, allez là-bas avec vos choses, je ne suis pas là. Dieu existe, voilà pourquoi je suis là. Voilà, je suis tel, j'ai telle ou telle chose. Alors là, c'est le jour que tu dis non au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là que Satan s'intéresse à toi. Avant ça, il te regarde, il te néglige, il dit, ah, celui-là même n'est rien. Et pour toi, tout va bien, tu as des petites choses de gauche à droite. Et puis, le lot de maladie est là, tout est là. Mais le jour que tu dis non au Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu vas voir que les choses vont changer négativement et tu commences à avoir vraiment de problèmes. Parce que là, Satan dit, ah, il a dit non à celui qui me dépasse là. Eh bien, je vais un peu te titiller. On verra bien si tu vas supporter. Donc, voilà pourquoi Dieu a laissé Satan avec tout son pouvoir, toute sa puissance, jusqu'à quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, pour un certain équilibre. Parce que si tu n'as que ce qui est bon, comment tu craindras Dieu? Si tout va bien dans ta vie, comment tu vas rechercher Dieu? Donc Dieu a laissé ces choses afin que nous le cherchions. Vous comprenez? N'ayons pas les choses de Satan parmi nous. Et le Seigneur a pu dire dans Jean chapitre 14, verset 30 que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Rien de lui en moi. Et il ne faut pas avoir les choses de Satan en toi. Le refus de la parole, le refus de la mise en pratique de la parole, les objets souillés, voués par interdit. Tu as toutes ces choses chez toi. Et ton cœur même est pourri. Un cœur qui ne pardonne pas. Satan va toujours te toucher. La solution ici, c'est quoi? Allons lire très rapidement. Nous allons voir comment avoir quand même une paix relative, n'est-ce pas, pendant qu'on est encore ici et sur terre. Cela nous permet non seulement de suivre le Seigneur, mais d'apprendre et de s'affermir. Et voilà comment nous pouvons aussi aller un jour à la nouvelle Jérusalem. Alors, 2 Corinthiens donc chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous pouvons comprendre que pour que tu sois vraiment épargné, que tu sois libre, que tu aies l'indépendance, il faut te rattacher au Seigneur Jésus-Christ. Je parle ici à l'église. Je veux aussi parler maintenant à celui qui est encore au dehors. Voici la liberté. Entre à l'église et tu seras préservé. Et puis tu auras aussi ton salut garanti. Eh bien, voilà donc. Je vais vous laisser là. Chers viewers et tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse ce dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et même ce début de semaine, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous couvre tous par le sang de Jésus. On se retrouve donc demain selon ce que Dieu va me donner. Demain lundi pour notre journée de prière, de délivrance, de guérison, de percée et le salut. Tout cela est pour le salut. N'oubliez pas, journée de prière demain lundi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur like. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Fais un commentaire sur le bas de la page. Ça va encourager. Ça va ouvrir la voie à beaucoup de gens qui ne savent pas à quel sens se vouer. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.